Bonjour à tous, Karine, formatrice pour la méthode de Gasquet. Alors cette petite vidéo pour vous parler du diastasis. Alors ce mot, effectivement, moi je l'emploie assez régulièrement, que ce soit dans un cours pré ou postnatal, et je me rends compte qu'effectivement ce mot est peu ou pas connu, ou que l'on s'en fait de fausses idées. Alors justement, que veut dire ce mot diastasis? Diastasis signifie séparation, écartement. Ici, on va parler de la séparation, de l'écartement du muscle droit de l'abdomen, donc on connaît plus sous le nom de grand droit. Et ce même grand droit est scindé en deux parties. Ces deux parties sont situées de part et d'autre de la ligne blanche, donc cette ligne médiane située entre le sternum et le pubis. Et le diastasis, c'est tout simplement l'écartement de ces deux parties. Quelles sont justement les causes de ce diastasis? Il y en a plusieurs. Ici, on va parler de la plus courante, qui est celui de grossesse et d'après-grossesse. Alors, pourquoi un diastasis en période de grossesse? C'est très simple. Au fur et à mesure que l'utérus commence à prendre sa place, doucement, il vient pousser sur ces muscles abdominaux que sont les grands droits qui forment comme un mur ici devant. Normalement, ces grands droits sont censés s'étirer, s'allonger pour lui faire de la place. Il faut quand même savoir que les muscles droits de l'abdomen prennent 15 cm entre le 5e et le 7e mois. Mais dans certains cas, ils n'ont plus ou pas cette faculté d'étirement, cette faculté d'allongement, donc ils ont vraiment perdu de leur élasticité. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'écarter davantage pour faire de la place à l'utérus, ce qui va provoquer ce diastasis. Alors, quels sont justement ces cas? Il y a le cas de la sportive qui a des grands droits toniques et même parfois hypertoniques, donc qui ont vraiment perdu de leur élasticité. Ils n'arrivent plus à s'allonger, on ne sait plus les étirer. Donc comme je l'ai dit précédemment, ils vont faire de la place en s'écartant davantage, ce qui va provoquer le diastasis. Mais bien sûr, il y a une solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces grands droits de la sportive? On va leur apprendre à relâcher pour aller ensuite les étirer de manière active, donc c'est-à-dire à travers des exercices, des postures, pour les aider à retrouver cette élasticité, diminuer le risque de diastasis et permettre forcément une meilleure récupération en postnatal. Alors c'est peut-être un petit peu paradoxal ce que je vais vous dire, mais effectivement, on voit plus de diastasis chez les sportifs que chez les non-sportifs, justement à cause de cette perte d'élasticité de la sangle abdominale. Alors les autres cas. Il y a le cas de la maman de plus petite taille qui a un buste plus court. L'utérus ne trouvant pas la place sur la hauteur, il va la trouver davantage vers l'avant, ce qui va provoquer le diastasis. Il y a le cas de la maman qui se tient voûtée, vous voyez, comme ceci, avec l'enroulement des épaules vers l'avant. Pareil, l'utérus ne trouvant pas la place sur la hauteur, il va aller la chercher davantage vers l'avant et là aussi risque de diastasis. Il y a bien sûr le cas des grossesses multiples, donc jumeaux, triplés et même parfois plus, et le cas des grossesses à répétition. Alors, dans tous les cas, de manière générale, avec la future maman, on va vraiment travailler dans un premier temps sur l'éducatif postural. Comment je me tiens au quotidien? Donc, c'est-à-dire le plus étiré possible, de sorte à avoir la poitrine, les côtes bien éloignées du bassin, pour faire la place. Parce qu'il y a quand même deux priorités quand on est enceinte, c'est s'étirer et faire de la place pour votre confort personnel, mais aussi pour le confort de votre bébé. Et à ça, par exemple, à travers un cours de yoga prénatal, on va y greffer des exercices, des postures pour étirer cette sangle abdominale, l'aider à s'allonger, pour qu'elle retrouve son élasticité, ce qui va diminuer le risque de diastasis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément, permettre une meilleure récupération en post-natal. Alors, qu'en est-il maintenant du diastasis d'après grossesse? Vous venez d'accoucher, vos grands droits sont encore longs, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils prenaient quand même 15 cm, et sont plus ou moins écartés. Il va falloir 6 semaines à vos grands droits pour récupérer leur taille initiale. Par contre, la récupération de leur place initiale, on ne sait pas trop combien de temps ça va prendre. Ça varie vraiment d'une maman à l'autre. Il y en a qui, après 3-4 semaines, ont déjà un ventre plat, avec des grands droits qui sont déjà pratiquement refermés, en tout cas qui ont bien repris leur place initiale. Et puis pour d'autres, ça va être un peu plus lent, d'accord? Donc on n'est pas toutes liées à la même enseigne. Vous venez d'accoucher, comme je vous ai dit, vos grands droits sont longs, ils sont plus ou moins écartés. Si vous vous tenez mal, avachis, voûtés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vos organes, ils vont jamais pousser dans le dos. Vos organes, ils vont pousser vers l'avant, vers ce vide, vers cet espace qu'il y a entre vos deux grands droits de l'abdomen. Donc, ce qui pourrait, dans certains cas, aggraver votre diastasis ou même l'entretenir. Donc, on va faire exactement la même chose que dans le prénatal. On va mettre très vite en place cet éducatif postural. Donc vraiment, la posture au quotidien. Alors effectivement, vous venez d'accoucher, vous êtes fatigué, vous avez mal au dos, vous avez probablement les seins lourds. Donc, vous demandez de vous tenir droite, ça demande quand même un sacré effort pour certaines.
Donc on va utiliser un petit truc qui est un petit coussin. Que vous soyez en position assis sur une chaise, canapé, voiture, en position tailleur en train d'allaiter ou autre. Vous prenez bien soin de reculer les fesses, le bassin, vraiment sur l'arrière de l'assise. Redressez le buste pour bien avoir les épaules au-dessus du bassin et vous venez placer ce petit coussin au centre de votre dos, plus ou moins là où vous avez la bride du soutien-gorge et vous laissez tout simplement le dos se poser dessus. Et vous allez voir, vous allez vraiment avoir cette sensation de légèreté, en tout cas cette sensation de ne plus porter votre dos. Donc vous voyez, un petit truc postural très facile à mettre en place au quotidien. Et puis petit à petit, à cet aspect postural, on va venir ajouter un travail périnéo-abdominal qui, ce même travail, va aider les grands droits à récupérer leur place, donc à travers tous ces petits exercices anti-diastasis, mais pas que. Ce travail va permettre à votre sangle abdominale de récupérer sa tonicité et de récupérer son rôle de maintien et de soutien de vos organes. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que lorsque vous allez reprendre votre pratique sportive ou physique, vos organes seront tout simplement maintenus, soutenus et vous n'aurez pas cette impression d'avoir les organes dans les genoux. Voilà, alors vous allez me poser la question, à partir de quel moment est-ce que je peux commencer ce même travail périnéo-abdominal? Alors la période des suites de couches directes est une période fragile. Il vous faut quand même un temps d'adaptation. Donc respectez-vous, vous êtes votre meilleur baromètre. Alors moi, effectivement, il y a des mamans qui viennent me voir assez rapidement, après 2 semaines, parce qu'elles se sentent prêtes. Et puis il y en a pour d'autres pour qui ce temps d'adaptation va être un peu plus long. Donc elles viennent après 4, 5, 6 semaines et parfois même plus tard. Juste respectez-vous. Mais effectivement, ce travail de récupération de la sangle abdominale est très important. 1, pour limiter les risques de diastasis. 2, pour celles éventuellement qui veulent retrouver, moi j'ai jamais entendu une maman qui me disait moi je veux rester avec mon ventre pour éminent. Non, pour celles éventuellement aussi qui veulent retrouver leur ventre plat et surtout la tonicité de cette sangle abdominale qui est quand même très très importante. Voilà ce qu'il en était pour le diastasis de grossesse et d'après-grossesse. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Vous pouvez liker, vous pouvez partager. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!